Genèse chapitre 3, le verset 1 au verset 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu t'a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Excusez-moi, le vent me fatigue. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Amen. Amen. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, le sous-thème, c'est la parole comme sémence. La parole comme sémence. Dis la parole comme sémence. La parole comme sémence. Alléluia. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Monsieur le serpent est venu devant un couple. Un couple à qui Dieu a laissé une parole. À qui Dieu a dit une parole. A dit une parole à ce couple. Alors il donne une parole à ce couple. Et cette parole-là est ancrée en ce couple. Et ce couple vit selon cette parole. Alléluia. Il a gardé la parole de ce que l'Éternel a donné. Cette parole qui leur donne une certaine assurance. Parce que la parole dit, si vous mangez, vous allez mourir. Amen. Amen. Qui veut mourir ici? Dites-moi. Personne ne veut mourir. Pourquoi? Attends, tu veux mourir. On peut mourir. Alléluia. Alléluia. Donc, la parole est donnée à ce couple. Si vous mangez, vous allez mourir. Ils ont gardé cette parole-là dans leur cœur. Ils vivent selon cette parole. Ils sont contents, ils sont joyeux, parce qu'ils ne veulent pas mourir. Alléluia. Voici que il y a un monsieur du nom de Satan. Il vient et puis il pose la question à la femme. Et je précise que quand Dieu donnait la parole, la femme n'était pas là. Elle n'était pas là. Et quand la femme est venue, l'homme lui a dit, regarde, papa Dieu dit, si on a mangé ce table, on va mourir. D'abord, d'accord. Si papa Dieu t'a dit, ça veut dire c'est la vérité. Moi aussi, je vais suivre ce que tu m'as dit. Monsieur ne sait pas bien mener, s'approche de la femme. Il lui dit, est-ce que Dieu vous a dit de ne pas manger l'arbre, le fruit de l'arbre? Alléluia. Regarde, écoutez bien. Est-ce que Dieu vous a dit de ne pas manger le fruit de l'arbre? La femme elle répond à la question. Elle dit non. Il nous a dit on peut tout manger. Mais quand il s'agit de l'arbre, de la connaissance et du mal, on ne doit pas en toucher. Et puis il réplique, il dit non. Non. C'est faux. Alléluia. C'est faux. Vous pouvez manger. Il sait que si vous mangez là, vous allez savoir distinguer le bien et le mal. Et vous allez devenir comme lui. Vous allez devenir comme lui. Amen, amen. Amen. Je voudrais que tu retiennes. Parole comme sémence. Parole comme sémence. Parole comme sémence. Alors, Dieu a semé une parole. Il a donné une parole dans la vie de ce couple. Et vous savez ce que Satan a fait? Il n'est pas venu comme quelqu'un de méchant, comme quelqu'un vraiment qui a un aspect vilain. Amen. Mais il est venu comme quelqu'un de si bien, si douce. Il a commencé
à la part de la parole que Dieu a donnée. Amen. Il a enlevé cette parole-là. Et puis lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a semé lui sa parole. Amen. Je voudrais que tu saches ce matin. Satan ne t'attaque pas parce que tu es joli. Pas parce que tu es beau. Pas parce que tu es grand. Pas parce que tu es riche. C'est pas pour ça qu'il t'attaque. Mais il t'attaque à cause de la parole que Dieu t'a donnée. Et cette parole qui est vie, qui est souffle de vie, c'est pour cela que Satan t'attaque. Il veut enlever cette parole en toi, afin de te donner le désespoir, de semer le doute en toi. Quand le doute est semé, la croyance fait quoi? La croyance disparaît. Et c'est ce qu'il a fait. Il n'est pas là en violence. Il est parti tout simplement, tout doucement, et puis il leur a dit, non. La parole que l'Éternel vous a donnée, c'est une fausse parole. Elle n'est pas vraie. Dieu t'a dit, tu vas te marier. Qui t'a dit ça? C'est faux. Dieu t'a dit, tu vas travailler. Faux. Dieu sait que si tu travailles là, tu seras tellement bien que il sera jaloux de toi. Alléluia. Amen. Quand la parole est donnée par Dieu, il est important que nous veillions sur cette parole-là. De peur que Satan vienne l'enlever. Amen. De peur que Satan vienne l'enlever. Il lui dit, il sait que si vous mangez, vous serez éclairés, vous serez sages. On va prendre un passage. Et puis on va poursuivre. Alléluia. On va prendre Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30. Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30. Waouh. J'étais sur mon lit. Lors de mon voyage. Et puis à 2 heures du matin, le dernier me réveilla, me donnait ce passage. Et je médite toute la nuit jusqu'au matin. À un moment donné, je voudrais tellement approfondir les choses. Il me dit, non, Kofi, ce que je t'ai donné là, il faut livrer ça. Arrête. Ce que moi je t'ai donné là, c'est ça. Matthieu chapitre 24, page 13, verset 24 à 30. Il dit quoi? Alléluia. Oui. T'as pas quelqu'un qui veut la lire? 13, 24. oui. Il leur proposa une autre parabole. Oui. Et il dit, le royaume des cieux Oui. est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. C'est ça. Mais pendant que les gens dormaient, Oui. son ennemi vint, séma de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, Oui. l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Oui. Seigneur, Seigneur. n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Oui. Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Oui. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, il dit, dit-il, Oui. de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. C'est ça. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Oui. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur d'arracher d'abord l'ivraie et lier-la en gerbes pour la brûler, mais amasser le blé dans mon grenier. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, il y a un monsieur qui est sorti, il allait cultiver. Est-ce qu'on peut cultiver la nuit? On ne cultive pas la nuit, en pleine journée. Et le monsieur sort, il va cultiver, il prend les grains, il jette dans sa plantation, je ne sais pas si c'est une plantation de riz. Ici, il a dit c'est blé. Chez nous, ici, on ne fait pas blé, on fait du riz, on fait maïs. Amen. Donc, il sort. Je parle pour que tu rentres dans le contexte, pour que tu comprennes la chose. Il va s'aimer. Et puis, pendant qu'il a sémé la bonne graine,
La nuit, il y a un monsieur, lui, il travaille la nuit. Il ne travaille jamais dans la journée. Parce que s'il travaille dans la journée, on saura que c'est lui. Amen. Il se lève tout doucement pendant la nuit. Pendant que tout le monde dort. C'est là où il dit, chez moi il fait jour. Et la Bible dit que son nom c'est les ténèbres. Parce qu'il a le point des ténèbres. Donc lui, il ne travaille jamais dans la journée, c'est la nuit. Raison pour laquelle pendant la nuit, quand tu dors là, souvent, il est derrière toi. La nuit où tu dors là, où toi tu te reposes là, c'est là lui il s'est réveillé. Et ce monsieur s'est levé, il allait dans la plantation du bon planteur, du bon semeur. Il allait semer l'ivraie. Vous connaissez ce qu'on appelle l'ivraie? L'ivraie. Et c'est un mauvais grain. C'est-à-dire que à la place de piment là, bon piment, lui, il va semer autre piment. C'est-à-dire que toi tu as semé un piment qui sent bon. Piment qui sent bon, toi tu as semé. Et puis lui, il va semer pessé. Vous savez, vous connaissez pessé. Hein? Les petits piments. Toi tu n'as pas semé petits piments. Mais lui, il va semer petits piments. Or, pendant que toi tu as semé piment qui sent bon. Ça, c'est un exemple. Donc, il allait s'aimer. À la grande surprise des travailleurs, ils voient que à la place de bon piment là, c'est le qui sort. Donc, le passé est dominé par le bon piment. Ils sont étonnés, ils disent, aïe, maître, est-ce qu'on n'a pas semé du bon piment? Le maître dit, oui, vous avez semé du bon piment, on a semé du bon piment. Il dit, mais pourquoi c'est le qui pousse au milieu du bon piment qu'on a semé? Il dit, maître, mais c'est mélangé. On va faire comment? Faut-il aller arracher le PC? Le maître dit non. Laissez tout va évoluer ensemble. Amen. Tout va évoluer ensemble. Quand ça va commencer à donner, on saura le piment qui sent bon et on saura le PC. Là, on va récolter le piment qui sent bon et puis le PC là, ça va sécher et puis on va le brûler. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole est semée en toi. Elle est là. Et souvent, quand la parole est donnée, tu as de la joie. Tu es content. Amen. Mais quand tu sors, la nuit, il vient et puis il dit, mais est-ce que ce que le pasteur a dit là, même tu crois à ça? Là, le nombre d'années que toi tu as passé, depuis tu es là. Il parle, mais il n'y a pas de changement. Mon frère, ma chère, il faut te chercher ailleurs. Alléluia. Est-ce que Dieu m'a dit réellement que tu vas te marier? Est-ce que Dieu a dit? Lui, c'est ça, c'est le doute. Hein? Quand la parole est sémée, la parole est prophétisée, lui, tout son objectif, c'est de créer le doute en toi. Tu t'amener à ne pas croire à ce que Dieu a dit. Tu t'amener à croire que tu es incapable. Il sème sa sémence en toi. Et si tu ne fais pas attention, lui, sa sémence vient prendre le dessus de ce qui a été sémé par Dieu. Alléluia. Et le doute commence à s'installer. Le découragement commence à s'installer. Moi-même, c'est plus la peine. Ça ne sert à plus rien. Alléluia. Alléluia. Je sais une chose. Quand je lis l'histoire de Job, Dieu n'a pas dit à Satan, tu vois Job, il a tous les biens, il a tous les trésors. Il dit non, il dit tu vois Job, c'est quelqu'un qui est intègre. Intègre dans quoi? Dans quoi? Dans quoi? Dans la parole. Il respecte ma parole. Il est intègre dans ma parole. C'est quelqu'un qui marche selon ma parole. Il n'a pas dit tu vois ses biens, tu vois sa richesse, tu vois sa beauté. Il n'a pas dit ça. Hein? Il dit c'est quelqu'un qui est intègre. Et qui craint, il te craint. Et vous savez ce que Satan dit? En retour, il dit non, c'est parce que tu le gardes. Quand tu intègres, quand tu gardes la parole de Dieu, Dieu te garde. Quand la parole de Dieu, que la sémence de Dieu est en toi, Dieu te garde. Il a toujours la main sur toi. Il te gardera en tout lieu où tu iras.
Voilà pourquoi il dit, je serai avec toi en tout lieu où tu seras. Tant que tu garderas toujours ma parole, tant que tu garderas toujours la sémence, tant que tu ne veux pas douter de ce que je t'ai donné comme parole, je serai toujours avec toi. Alors Satan dit, c'est parce que tu le gardes. Et c'est parce que tu l'as comblé de bien. Quand la parole en toi, Dieu te comble de tout ce qui est bien. Amen, amen. Donc quand il vient, c'est pas les biens qu'il attaque. Il ne va pas attaquer les biens, mais il va attaquer la parole qui est en toi. Alléluia. Parce qu'il sait que tu comptes sur la parole. Il sait que ton appui c'est la parole de Dieu. On chante un cantique qui dit, moi je n'ai que Jésus. Si tu l'enlèves, je n'ai plus rien. La, 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 la. Si la parole est enlevée en toi, c'est fini, tu es déséquilibré. Satan sait que la parole qui est en toi fait de toi quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant, quelqu'un qu'on ne peut pas détourner. Alléluia. Donc il ne vient pas attaquer ta beauté, tes jolis yeux. Non, ça ne l'intéresse pas. Parce que lui-même, il est plus beau que toi. Alléluia. Amen. Ou bien tu ne crois pas? Il est plus joli que toi. Il va faire quoi ta beauté? La Bible l'appelle quoi? L'as brillant. Le plus beau des garçons. Joli, joli. Il n'y a pas sondé. Il est unique. Sans produit gagné. Donc toi, tes yeux là, tes yeux ne peuvent pas l'influencer. Mais tout ce qu'il cherche, c'est la parole qui a été donnée. Si tu marches avec Dieu, tu as la vie. C'est ça qu'il veut prendre. Il veut enlever cette parole-là. Il veut crier sur toutes. Alléluia. Alléluia. Sinon, il ne t'attaque pas parce que tu es joli. Et la Bible dit, ainsi, il est venu, il a attaqué Job. Quand il a détruit aux alentours de lui, la parole, il faut que j'enlève sur quoi? Ce que Job compte là. Sur quoi? Ce que je vais enlever ça. Et quand je vais enlever, Job sera déséquilibré. Alléluia. Amen, amen. Amen. La parole comme sémence. Gloire à la parole de ce Dieu qui t'a été donné pour dire, si tu marches avec moi, tu auras la vie. La vie, c'est pas seulement ce que tu vois. Les biens, c'est pas ça la vie. La vie, la vraie vie, c'est Christ qui est en toi. Amen, amen. Sinon, si c'est bien, vivre bien, le matériel là. Attends, il a ça. Satan même donne le matériel aussi. Donc le matériel, ça là, ça ne lui dit rien. Vous voyez, j'ai un associé. Un associé qui a des biens. Amen, amen. Un monsieur avec qui j'ai composé, que maman connaît, à distance, de par sa voix. Et ce monsieur a traité pendant 2 ans avec moi. Alléluia. Un dimanche après le culte, il m'a appelé. Après le culte, il m'a appelé de la France. Et quand il m'a appelé, il m'appelle mon frère. Moi, je ne suis pas son frère. Amen. Mon frère, ça va? J'ai dit ça va. Il me dit, est-ce que tu as prié pour moi? Il m'a bloqué. Hein? Maman, il sait qu'il n'est pas prié pour lui. J'ai commencé à balbutier. Il dit, oui, Dieu fait grâce. Il dit, il faut prier pour moi parce que je ne sais pas quand je vais mourir. Il n'a pas Jésus. C'est un musulman. Il n'a pas la vie. Sinon, si on veut s'appuyer pour dire, la vie, la vraie vie, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Donc, cette année, c'était dans le mois de janvier, il m'a appelé. En février, le 24 février, on m'appelle pour me dire, le monsieur est décédé. Un monsieur que j'ai échangé avec lui en janvier, on m'appelle me dit, il est décédé. J'ai dit, waouh, ça m'a bousculé un peu parce qu'il n'a pas la vie. Il n'a pas accepté Christ. Amen. La vie, c'est pas les biens précieux. C'est quelqu'un qui a des villas, des grosses maisons. Mon fils sait, quand on allait, il a une grande villa à Cotonou, il y a piscine. Ils ont été logés là-bas. Quelqu'un qui a des immeubles, il a tout. Amen. Il est mort. Et quand je suis arrivé tout dernièrement, j'ai changé avec l'un de ses petits. Il me dit, Alagui a laissé tous ses biens, il est mort. Alagui a laissé tous ses biens, il est mort.
Il a de grandes maisons partout, des camions, une grande entreprise, mais il a laissé tout ça, il est mort. Je suis resté là, ça fait clic dans ma tête. Il dit waouh, waouh. Il est parti en laissant tout ça. Bien aimé, laisse-moi te dire, la vie c'est Christ qui est en toi. La vie c'est pas le matériel, non. C'est pas le matériel. C'est pas le matériel. On va prendre un passage. Luc 17, verset 1 à 4. Oui, Luc 17. Luc 17, verset 1 à 4. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui il arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, réprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant je me répands, tu lui pardonneras. Amen. Amen. Tu vas sentir, ça te semble dire que peut-être qu'on est sorti un peu du contexte. Non. Vous voyez, quand la parole est sémée en toi, et que tu ne l'entretiens pas, et que l'ivraie prend le dessus de cette parole qui est sémée en toi, tu commences à négliger les choses de Dieu. Tu commences à négliger la voix de Dieu. Tu commences à ne plus t'intéresser à ce qui vient de Dieu. Parce que l'ivraie a pris le dessus de la parole. Amen. L'ivraie a pris le dessus de la parole. Et du moment où l'ivraie prend le dessus de la parole, tu deviens quelqu'un qui n'a plus de vie dans la maison de Dieu. Tu deviens un religieux. Un religieux. En toi, il semble que la parole est là. Mais au contraire, la parole ne fait plus son effet en toi. À cause de ce que tu as plus à entretenir l'ivraie que la parole, tu deviens religieux et tu commences à penser comme un religieux. Tu fais des choses comme un religieux. Ne sois pas étonné que des personnes, soit disant qui ont reçu la parole, qui sont dans la maison de Dieu, se comportent autrement. C'est parce que l'ivraie a pris le dessus. Amen. L'ivraie a pris le dessus. Le baissé a pris le dessus. Alors il devient brûlant. Et il ne brûle pas dans le bon sens. Il ne pique pas dans le bon sens. Il pique dans le sens de détruire. Dans le sens de te nuire. Dans le sens de causer des dégâts dans ta vie. Dans le sens de créer quelque chose qui va te frustrer. Tu vas te mettre mal à l'aise dans la maison de Dieu. Alléluia. Et la plupart des enfants de Dieu sont devenus des religieux. Parce qu'ils ont laissé l'ivraie. Et la parole est étouffée. Ils agissent maintenant comme des gens du monde, comme les païens. Ils se comportent comme des païens. Quand tu les regardes, il n'y a pas de différence entre eux et les païens. Il n'y a pas de différence. Tu ne peux pas enlever le païen. Amen. Tu ne peux pas enlever Christ. Ils sont mélangés. Amen. Et ils sont dans la maison de Dieu. Tout ce qu'ils cherchent, comment scandaliser les frères. Et la Bible dit quoi dans le livre de Matthieu chapitre 5? Il dit, oui, Luc 17, il dit quoi? On va vite. Il dit, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Il est impossible, je vais à l'autre version, oui, qu'il n'arrive pas de scandale. Même malheur À celui par qui il arrive. Même malheur à celui par qui il arrive. Il ne s'agit pas de quelqu'un de dehors, mais il s'agit de quelqu'un de la maison de Dieu. Le scandale peut arriver, mais ça ne doit pas passer par toi. Amen. Alléluia. Et si ça passe par toi, ça veut dire quelque part que l'ivraie a pris le dessus de la parole qui a été sémée. La sémence de Dieu qui est en toi. Amen. Malheureusement, tu entends des chrétiens parler.
des chrétiens parler, s'exprimer. Aïe, toi-même tu l'as dit, c'est telle personne. La religiosité. Amen. La crainte de Dieu a disparu. Chrétien même qui te parle. Et quand il parle, ça fait plus mal parce que tu dis quoi? Il connaît la parole, pourquoi il me parle mal comme ça? Et ça fait encore plus mal. Le païen, quand il te parle, tu sais que lui, il n'a pas la parole. Amen. Mais quand lui, il te parle, le chrétien te parle, lui qui connaît la parole, quand il te parle, ça pique. Ça pique. Alléluia. Alléluia. Tout simplement parce que c'est un religieux. Et à cause de ce qu'il est religieux, il veut t'amener sur la même position que lui. Il veut que tu sois aussi religieux. Parce que la parole n'a plus d'effet dans sa vie. Livret a pris la place. A pris quoi? Livret a pris la place. Livret a pris la place. Le persécuteur a pris la place. Oui. Jésus dit à ses disciples, il aura toujours des occasions de tomber dans le péché. Il aura toujours des occasions de tomber dans le péché. Mais quel malheur pour celui qui fait tomber les autres dans le péché. Mais quel malheur pour celui qui fait tomber les autres dans le péché. Attends, laisse-moi expliquer ça un peu. Explique, pasteur. D'accord, merci mon frère. C'est-à-dire que tu es l'enfant de Dieu. Tu sais que ton comportement là, quand tu vas commencer à manifester, ça va choquer le frère qui est assis. Ça va choquer la soeur qui est là. Et puis ce comportement là, à cause de ce que l'ivraie a pris le dessus dans ta vie et que les choses de Dieu ne te disent plus rien, tu commences à manifester ce comportement. Et puis de par toi, le frère ou la soeur rétrograde. Ou de par toi, le frère ou la soeur vient et puis il n'est pas à l'aise dans la présence de Dieu. Mais quand il voit ta tête déjà là, son cœur est gâté. Alléluia. Alléluia. Et puis à cause de ce que tu es toujours dans l'assemblée, oh le frère ou la soeur vient vraiment rester là. Mais à cause de toi, ta tête dit vrai là. Le frère ne se sent pas à l'aise dans la maison de Dieu. La Bible dit que malheur à toi. Ça peut arriver, mais je ne veux pas que ça vienne par toi. Alléluia. Amen, amen. Je ne veux pas que tu sois un chrétien religieux. Et je dis bien que les chrétiens religieux sont les chrétiens que le livret a pris là-dessus. On a étouffé la parole. On voit ça, on dit non, c'est un chrétien. C'est pas un chrétien, c'est un païen. Amen. Il est chrétien. Il est païen. C'est un chrétien. C'est un chrétien hybride. Ou bien, hybride. Vous savez ce qu'on appelle hybride? Il a expliqué ça aussi. Alléluia. Le frère ou bien hybride là, c'est quoi? Un métissage. Un métissage. C'est-à-dire que toi, tu es métis. Et métis, païen. Et puis métis. Là, tu es païen, tu es chrétien. Café au lait. Tu es café au lait. Et quand tu retournes dans le milieu des chrétiens, amen. Ici, tu es chrétien. Mais quand tu sors, tu n'es plus chrétien. Tu deviens païen. Donc tu es un païen. Alléluia. Livret a pris le dessus. Et ton langage change. Ton langage change. Le langage de Dieu disparaît. Et c'est le langage maintenant des païens qui est là. Parce que tu es un païen. Donc tu manifestes les deux comportements. Quand tu es dans la maison de Dieu, tu es chrétien. Quand tu sors, tu es païen. Donc ton langage dehors, c'est païen. Mais ton langage dehors païen ne peut pas attirer les autres païens dans la maison de Dieu. Parce que le plus souvent, les chrétiens hybrides, là, quand ils sont dehors, ils ne parlent pas de Jésus. Ça ne les intéresse pas. C'est quand il vient, il est chrétien. Dis à ton frère, ne sois pas chrétien. Ne sois pas un religieux. Laisse la parole de Dieu croître en toi. Il faut lui dire ça. Laisse la parole de Dieu croître en toi. Alléluia. Amen. Donc, le plus souvent, l'enfant de Dieu crée des conditions de vie. Je tiens, Dieu m'a donné une parole. Il dit, regarde bien Jonas. Il dit, Jonas a créé un mouvement. C'est-à-dire qu'il a créé un mouvement lui-même. Il dit, ah bon, il dit oui. Il dit, mais Seigneur, quel est le mouvement que Jonas a créé? Il dit, Jonas a créé un mouvement. Il dit, mais dis-moi le mouvement. Il dit, Jonas est dans le ventre du poisson. Il dit, ah. Et ça veut dire quoi? Il dit non, mais le poisson, c'est Jonas même qui a créé de sorte qu'il se retrouve dans le ventre du poisson. Donc le chrétien crée des mouvements et puis se retrouve dans le ventre de son mouvement qu'il a créé. Alléluia.
Donc le plus souvent, les enfants de Dieu sont dans le mouvement qu'eux-mêmes ont créé. Ton comportement a créé un mouvement et tu es dans le vent de ce mouvement-là. Et puis dis non, Dieu ne me bénit pas. Mais non. Quand tu lis bien, Jonas, étant dans le navire, vous savez ce qui s'est passé? La mer a commencé à s'agiter. Pourquoi? Parce qu'il fuyait la présence de Dieu. Il fuyait la présence de Dieu. Amen. Il est prophète, il est chrétien, mais il refuse de marcher selon Dieu. Il veut devenir païen comme les autres. Alors il va trouver les païens dans le bateau. Amen. Amen. Et sa fuite a créé quelque chose. Et lui-même s'est retrouvé dans cette chose-là. Au final, ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire, Jonas? Quand il a relaté l'histoire, il dit, je suis un enfant de Dieu. Donc le malheur qui arrive là, c'est pas en vain. C'est moi, Jonas, qui ai créé ça. J'ai créé. On dit, mais comment tu as créé? Je fuis la présence de Dieu. Oh, tu es appelé à porter du bon fruit. La parole de Dieu est en toi. Cette parole veut t'amener loin, jusqu'à bon port. Cette parole veut t'amener jusqu'au royaume. Mais tu refuses de rentrer dans le royaume et tu te crées un mouvement. Alors tu te retrouves dans le vent de ton propre mouvement que tu as créé. Alléluia. Amen. Tu ne te maries pas. Ça dépend du mouvement que tu as créé. Tu n'avances pas. Ça dépend du mouvement que tu as créé. Alors, comme tu es dans le vent de ton propre mouvement, tant que tu ne te réponds pas et que tu ne réveilles pas la parole de Dieu, tu seras toujours dans des positions bizarres. Alléluia. Je vous en prie, sortez des mouvements que vous avez créés pour vous-même. Tes pensées sont un mouvement que tu as créé. Et tu te retrouves dans cette pensée-là. Tu te retrouves dans ce mouvement-là. Alléluia. Et tu t'es créé ce mouvement, tu dis, non, pour Dieu là, ça date. La parole de Dieu n'a pas d'effet. Il va falloir que moi-même je fasse les choses selon moi. Amen. Selon moi. Regardez, je vous dis que il y a souvent la bénédiction vient jusqu'à toi. Ça vient jusqu'à toi, à quelque part. Il suffit seulement de persévérer, de continuer dans cette avec Dieu. Et tu vas vivre la bénédiction. Mais quand ça vient jusqu'à toi, à cause de ce que le diable a sémé des choses en toi et que tu doutes de la parole de Dieu, tu n'arrives pas à rentrer dans ta bénédiction. Je donne un exemple simple. Amen. Amen. Il dit, une femme qui veut se marier, ça c'est clair parce que toute femme est tirée des cotes de l'homme, d'un homme. Alléluia. Donc ta cote est là, tu veux te marier. Et tu pries le Seigneur, Dieu est en train de préparer les choses. Et puis, un homme vient se présenter. Il dit, ma chérie, tu sais, moi je vais te faire du bien. Je vais t'acheter une voiture. Il est là, c'est là, il faut laisser. Je dors dessus. Il ne te dit pas Jésus, il dit là, il y a ça. Donc moi là, je vais te marier. Tes yeux ont fait clic. Clac. Sans même chercher à marcher selon Dieu, tu te donnes à ce monsieur qui dit j'ai là. Quand tu te donnes, j'ai là. Lui, il y a quelque chose qu'il recherche. Il recherche quelque chose. Donc, quand il a cette chose-là, amen, c'est fini. Il ne va plus jamais se présenter devant tes parents. Parce que tu deviens uniquement que pour lui. Je dis toujours que quand tu veux et que le poulet se trouve dans sa tanière, amen, le poulet que tu veux prendre se trouve dans ma tanière, tu as besoin de courir après le poulet encore. Non, répondez-moi. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu t'a dit que tu auras forcément ton mari, tu auras forcément ta femme. Et dans sa maison, du moment où tu appuies sur sa parole, Dieu va accomplir sa parole dans ta vie. Il va accomplir sa parole dans ta vie. T'appuyant sur la parole de Dieu, Satan ne peut rien, il ne peut pas te déboussoler. Parce qu'il sait que, étant en Dieu, du moment où tu appuies sur la parole de Dieu, il ne peut pas te déboussoler. On se concentre ici, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas distraire. Amen. Bobo, là, les enfants font ça tous les jours. Amen, amen. Pas Bobo qui est nouveau. L'enfant fait toujours Bobo. Donc, soyez concentrés ici. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Donc, l'Éternel te donne parole. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Pourvu seulement que tu appuies sur la parole, cela va se réaliser. Mais quand tu ne t'appuies pas sur la parole, que tu laisses l'ivraie. Parce que celui qui vient devant toi qui n'est pas Christ, c'est l'ivraie qui vient devant toi.
Il vient te donner une autre parole. Ma soeur, laisse ça là. Les affaires de Jésus, là, faut laisser. Moi, je sais que. Moi, je t'ai dit que je vais te marier. Mais pour me marier là, où tu m'amènes? Tu ne m'amènes pas devant mes parents d'abord. Dis Amen. Tu ne m'amènes pas devant mes parents d'abord. Moi, je dis toujours à nos filles, à mes enfants, je dis, votre maman, je ne l'ai pas pris dehors. Et puis, je n'ai pas fait quelqu'un avant d'aller la prendre. Je suis allé devant. Puis, j'ai payé. Quand j'ai payé, vous savez la parole qu'ils ont sortie, ils m'ont dit, nous, on est chrétiens, donc il faut passer la bague au doigt de notre fille d'abord. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'attends. Alléluia. Est-ce que tu veux vivre le bonheur de Dieu? Amen. Je vais te dire une chose. Ce qui vient de Dieu là va te réjouir. Dis Amen. Amen. Parce que ce qui vient de Dieu ne va jamais te perturber. Si ça te perturbe, ça veut dire quelque part ça ne vient pas de Dieu. Amen. Parce que la bénédiction de Dieu ne se fait sur d'aucun chagrin. C'est le bonheur, la joie. Moi je t'assure, il va mon témoin. Je me suis marié ici en joie. Amen. Un jour j'ai prêché, je disais comme ça que celle qui fait ma force, c'est ma femme. J'ai dit clairement. Quand ma vie souvent pour aller prêcher, au cours de ma vie, elle dit, celui qui fait ma force, c'est ma femme. Amen. Parce que Dieu sait choisir ce qui est bon pour nous. Si tu es tranquille, si tu comptes, si tu appuies sur la parole de Dieu, Dieu va te choisir ce qui est bon pour toi. Amen. Alléluia. Il ne faut pas courir. Si tu cours, c'est l'ivraie. Si tu cours, l'ivraie va étouffer la parole qui est en toi. Appuie-toi sur la parole. Amen. Il ne faut pas te créer un mouvement. Sinon tu seras dans le vent de ton mouvement. Tu seras dans le vent de ta situation. Et tu vas commencer à te plaindre à Dieu. Dieu, ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Parce que moi quand je lis la parole là, il n'a pas dit que je t'ai créé pour que tu souffres. Il a dit ça. Dans la parole que vous disiez, c'est dit ça. Il n'a pas dit que je t'ai créé pour que tu souffres. Amen. Je vais t'amener à comprendre quelque chose. Que compte uniquement que sur Dieu seul. Compte sur Dieu. Si tu comptes sur Dieu, tu ne seras pas déçu. Je n'ai pas vu quelqu'un qui compte sur Dieu qui est déçu. Alléluia. 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 Les tentations vont venir. Là, on ne dit pas non. Mais compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur la parole. C'est la meilleure des semences. C'est la meilleure des semences. Alléluia. Alléluia. Qui veut compter sur Dieu? Ne peux pas dire Amen pour Amen. Est-ce que tu veux compter sur Dieu? Amen. Compter sur Dieu là, c'est pas pour les enfants. C'est pas pour les gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Compter sur Dieu. Un jour, le frère me dit, papa, tu as eu raison, on doit compter sur nous-mêmes. Il dit, on doit compter sur Dieu. Il dit, tu commences à comprendre la chose. Il sait de quoi je parle. Il dit, papa, donc on doit compter sur Dieu. Il dit, oui. Dieu là, il est comme ça. Il ne veut pas que nous comptons sur les hommes, mais il veut qu'on compte sur lui seul. Donc si tu comptes sur Dieu, tu ne seras pas déçu. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Parce que ne pas compter sur Dieu, c'est compter sur Satan. Il a les paroles flatteuses. Quand il vient, il te blague. Il te blague. Il va te dire des belles choses. Des choses même que tu ne peux imaginer. Tu diras que cet homme-là peut me donner le ciel. Il peut me donner la lune. Il peut me donner les étoiles. C'est faux. C'est l'ivraie. Il vient pour enlever ce qui est en toi. La seule croyance, la seule foi, ta seule base, qui est la parole, il vient pour enlever ça. Une fois il a enlevé, c'est fini. Et puis il se moque de toi. Et tu es là, tu es découragé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sémence comme parole. Amen. Nous devons garder cette sémence-là. Et retiens bien ça. Satan ne t'attaque pas parce que tu es beau. Jamais. C'est la parole là qu'il veut. Il veut prendre. Il veut prendre ce qui est en toi. Ce qui t'a été donné comme parole. Et ça, lui, il veut prendre. Amen. Une fois il a eu, tu deviens zéro. 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 Moins que rien. Une fois il a eu, c'est fini. Tu deviens sa propriété privée une fois qu'il t'a eu. Il a eu cette parole. Tu es vide. Et une fois qu'il prend cette parole-là, il t'amène au suicide. Parce qu'il n'y a plus d'espérance. Enlevez la parole, je te dis, enlevez l'espérance à moi. Il n'y a plus d'espérance.
Alléluia. Alléluia. Je vais te révolter. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, appuie-toi sur la parole de Dieu. Amen. Quel que soit ce que tu vis, appuie-toi sur la parole de Dieu. Dieu t'a construit et t'a lui-même formé de ses mains. Et c'est parce que tu portes sa marque et parce que tu es précieux à ses yeux, il te donne une parole d'assurance. Il dit, compte sur moi. Est-ce que quelqu'un peut compter sur Dieu ici? Si tu comptes sur Dieu, il faut être révolté en toi-même. Sinon, je dis toujours que la bénédiction est déjà là. Elle est là. On est béni d'avance. Elle est là. On n'a plus à courir. Mais ce qui nous manque, c'est de compter sur Dieu pour vivre cette bénédiction. C'est ça qui nous manque. Et ça qui fait nos problèmes. Et ça, c'est ça qui fait le problème des enfants de Dieu. Sinon, elle est là. Tu es déjà béni. Tu es béni d'avance. Amen. Alléluia. Tu es béni d'avance. On va lire un passage. Matthieu 5, verset 5 à 9. Matthieu chapitre 5, verset 5 à 9. On dirait ta version là. Regardez. Oui. Matthieu chapitre 5, verset 5 à 9. On va vite. Quand Jésus vit tous ces gens assemblés autour de lui, il monta sur une colline. Oui. Il s'assit. Oui. Les disciples assemblés autour de lui. Ils sont autour de lui. Il se mit à enseigner. Oui. Il commença par leur dire, heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle. Car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. Heureux ceux qui sont dans l'affliction. Car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles de tout. Ceux qui renoncent à leur droit. Car Dieu leur donnera la terre entière en héritage. Non. Moi, voici ce que ma version dit. Écoutez bien. Il dit heureux celui qui est doux. Car ils recevront la terre que Dieu a promis. Heureux celui qui est doux. Peut-être tu vas me répondre la question pour dire, mais celui qui est doux là, c'est qui? Amen. La parole qui est en toi transforme ta vie. Elle fait de toi, si auparavant tu étais une personne bouillante, une personne qui réplique du tic au tac, à cause que tu as reçu la parole là te transforme. Et cette parole fait de toi un homme bon, un homme consciencieux, un homme respectueux, un homme qui a un caractère doux, un homme de par sa présence crée la paix. Amen. Alléluia. Amen. Le doux, c'est cette personne. Quand vous mangez le miel, est-ce que ça vous agite? Tu connais? Amen. Quand tu manges le miel, est-ce que ça t'agite? Ça ne t'agite pas. C'est doux. Doux. Tu ne vas pas dire non, c'est doux, ça ne pique pas. La Bible dit que heureux l'homme qui est doux, car ils recevront quoi? La terre que Dieu a promis. Heureux l'homme qui est doux, car cette personne-là va recevoir la terre que Dieu a promis. Alors si tu n'es pas doux, comment voulais-tu rentrer dans la promesse de Dieu? C'est toi qui parles mal. C'est toi qui penses à la place des autres. Et puis tu es étonné de ce que tu ne reçois pas la promesse. Tu es étonné de ce que la terre s'est fâchée contre toi. Tu es étonné de ce que quand tu entreprends, rien ne marche. Ne sois pas étonné. Tu dois te poser la question, est-ce que tu es un homme doux? Parce que Dieu compose avec des personnes douces. Il dit, ceux qui sont doux, à ces personnes-là, il promet la terre, les délices de la terre. On continue. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Tu as soif de qui?
Quelle est ta soif? Ta soif, c'est les maisons. Ta soif, c'est les jolis garçons, les belles femmes. Ta soif, c'est les belles voitures. Ta soif, c'est la sape. Alléluia. Quelle est ta soif? Est-ce que tu as soif comme Dieu? Parce que Dieu, lui, il a soif. Et la soif de Dieu, c'est pour que toi tu aies le paradis, c'est pour que tu aies le salut. Alléluia. Mais toi, quelle est ta soif? Est-ce que tu as soif de Dieu? Amen. Parce que si tu as soif de Dieu, tu vas vivre comme Dieu. Et c'est ce que Satan dit. Il dit non. Il sait que si vous mangez, vous allez devenir comme lui. Là, il a menti. Mais Dieu dit, aie soif de moi. Si Ève et Adam étaient restés dans la position d'obéissance, ils allaient vivre comme Dieu. Et j'ai dit une fois ici, Adam, dans la présence de Dieu, était l'aspect de Dieu. Je vous ai dit ici, c'est ça, non? Je vous ai dit non. Amen. Donc celui qui est dans la présence de Dieu, amen, vit comme Dieu, marche comme Dieu, voit comme Dieu. Parce que ta soif, c'est Dieu. Tes pensées, c'est Dieu. Du moment où tu seras en train de penser à Dieu, fais comme Dieu, alléluia, alors tu vis comme Dieu. Dieu dit, tu es heureux. Tu es heureux. Lorsque tu seras en train de le chercher, lorsque tu seras en train de l'envier. N'envie pas un homme, mais il faut envier Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il nous dit, malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Envier Dieu. Seigneur, je veux être comme toi. Oui, je veux être comme toi. Moïse, il dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Alors Moïse a vu la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Qu'étant sur le mont Horeb, Moïse reflète la gloire de ce Dieu-là. Il vit comme Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux être heureux? Amen. Tu ne veux pas avoir de chagrin? Amen. Tu ne veux pas avoir de gourmet? Amen. Waouh, gourmet. Tu ne veux pas avoir de gourmet? C'est ça, non? Si tu ne veux pas avoir de gourmet, vis comme Dieu. Et si tu vis comme Dieu, tu seras heureux. Tu seras heureux partout, dans ton foyer, partout. Quel que soit le milieu, tu seras heureux. Amen, amen. J'étais avec un collaborateur. Et depuis, j'étais dans sa voiture. Quand on faisait les tours, il jouait de la musique païenne. Oh, il dit qu'il est chrétien. Et je lui ai posé la question. Il dit, est-ce que tu déranges? Est-ce que tu sais que tu déranges mon esprit? Amen. Il dit, chef, il dit, tu déranges mon esprit. Il dit, comment? Il dit, tout ce que tu joues là, je ne trouve pas la paix dedans, je ne trouve pas la joie dedans. Donc, dans ta voiture, il n'y a pas un morceau chrétien que tu peux jouer. Alléluia. Il a coupé la musique, il a commencé à chercher les CD, chercher CD. Il ne trouve pas CD chrétiens. Il me dit les chrétiens, mais il ne trouve pas CD chrétiens. Tous les chrétiens là, c'est les Rasta, c'est quoi? Il dit, ah, j'avais des chrétiens. Il dit, mais effectivement, c'est parce que c'est ton monde que tu gardes les CD de ton monde. Parce que chrétien là, c'est pas ton monde. Il dit, hey, chef, il dit, oui, c'est pas ton monde. Il a tout fait pour trouver, pour connecter sa voiture sur le Bluetooth, chercher un morceau chrétien. Il a commencé à jouer. Il dit, voilà, mon âme est en paix maintenant. Alléluia. Alléluia. Je vais vivre comme Dieu, je vais être heureux. Je vous assure, quand je me tiens la chair, ma prière que je vous communique la vie, pas de vous communiquer quelque chose qui va vous blesser. Donc je prie que toute personne qui va se tenir à cette chair communique également la vie parce que Dieu voudra que nous soyons heureux. Alléluia. Amen, amen. Parce que je ne sais pas ce que tu as vécu pendant la nuit. Donc je ne vais pas me mettre ici, dire des choses qui vont encore te plonger. Mais je dis des choses qui vont te réveiller. Je dis des choses qui vont t'amener à comprendre que le Dieu qui t'appelait ici te veut en vie. Amen. Alléluia. Je te dis une chose. Les bénédictions sont déjà là. Ça est déjà là. Tu es né avec. Amen. Amen. Tu es né avec. C'est parce que le fondement de ta foi n'est pas aussi solide que Satan a tiré rideau. Il a tiré rideau. Amen. Sinon que ça est là. Mais il a tiré rideau. La Bible dit que le voile est déchiré, tout est accompli. Mais lui, il te dit que c'est faux. Rien n'est accompli dans ta vie. Est-ce que tu as maison? Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as ça?
Quand tu as dit, ah, je crois, c'est vrai, hein, je n'ai pas ça, là. Le rideau est tiré. Sinon, tu es né avec ça. En Christ, il y a tout. On trouve tout. Tout est là. Tout à nos portées. Mais la seule chose, c'est ta foi. Et la foi, c'est la confiance en Dieu. C'est tout. Il n'y a pas de médicament. Alléluia. Alléluia. S'il y a autre médicament, ça c'est un mouvement que toi-même tu allais créer. Et si tu crées le mouvement, tu seras toujours dans le ventre de ce mouvement, comme Jonas a été dans le ventre du poisson. Et le jour où tu vas commencer à te repentir, c'est là que ton mouvement va te vomir. De même que le poisson a vomi Jonas lorsqu'il a commencé à se repentir. C'est comme ça que ton mouvement va te vomir. Alléluia. Amen, amen. Amen. Dis à ton frère, sors de ton mouvement. Dis-lui, sors du ventre de ton mouvement. Sors du ventre de ton mouvement. Je prie que ton mouvement te vomisse. Amen. Alléluia. Heureux. J'ai parlé beaucoup. Parle, pasteur. Merci. Il y a longtemps, t'as vu, il faut parler. Il y a longtemps, non. On a besoin de t'écouter. D'accord. Dis tout même. Moi-même, j'ai besoin de voir votre visage heureux. Amen. Amen. Il dit heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. La parole est en toi. La Bible dit quoi? Christ est un Dieu compatissant. Christ est compatissant. Mais tu dis, bon, tu as la parole en toi, et puis toi, tu n'es pas compatissant. Tu ne compatis pas aux problèmes des autres, mais tu ne penses qu'à toi seul. Oh, tu dis, j'ai reçu Christ. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que quand l'autre a un problème, tu te réjouis de ça. Tu es content. Elle n'a pas dit elle peut. Elle va comprendre. Il n'a pas dit il peut. Il va comprendre. Oh, tu dis tu es chrétien. Hey, les plus dangereux sont dans la maison de Dieu. Amen. C'est vrai. Alléluia. Alléluia. Amen. Les plus dangereux sont dans la maison de Dieu. Les chrétiens. Waouh. Oh, il va être heureux. Mais du moment où tu ne compatis pas à la situation de l'autre, et puis toi tu vas être heureux. La Bible dit quoi? Fais quoi? Il dit quoi? Quand tu voudras, j'ai paraphrasé, quand tu veux qu'on te fasse du bien là, fais-le de même pour ton frère. Façon l'autre souffre et puis tu te moques de lui là. Quand toi aussi tu vas commencer à souffrir là, personne ne va compatir, ils vont se moquer de lui. Et puis tu seras aigri. Ils n'ont même pas contribué. Non, tu ne vas pas être heureux parce que tu n'es pas compatissant. Parce que la Bible dit quoi? Heureux ceux qui sont compatissants. Alléluia. Tu vas être heureux. Aide ton frère, aide ta soeur. Soutiens-le. Arrête de critiquer. Bah, il faut être. Amen. La sorcellerie, ce n'est pas seulement celui qui mange la chair. Ce n'est pas celui qui mange la chair. Mais c'est toutes ces personnes qui passent le temps à critiquer, parler mal des autres, tout, dans les secrets, tu es un gros sorcier. Amen. Pour toi là, tu as dépassé un niveau vraiment quand tu passes au nom. Pour toi, tu n'as plus besoin d'opérer la nuit. Tu opères maintenant en pleine journée. Alléluia. Alléluia. On va se délivrer. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.